Imagine, tu as 17 piges, un gars lambda, et puis tu décides de créer une chaîne YouTube où tu racontes globalement ta life avec un fond de développement personnel. Maintenant, imagine que tu regardes mes vidéos sachant que tu es dans mon lycée. Sois honnête, trouverais-tu ça gênant? La réponse est probablement oui. Et peut-être même que tu regardes ces vidéos parce que tu me trouves gênant et ça te fait marrer. Mais pourtant, constates-tu sur ce visage une once de gêne? Je ne crois pas. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, mais comment fait-il pour dégager autant de charisme et de sérénité? Je suis vraiment fan de lui, je suis abonné à lui, je like toutes ses vidéos. Et là, je dirais, je sais, c'est difficile à vivre avec un tel fardeau. Mais je vais t'expliquer comment je fais. Je vais t'expliquer donc comment je fais en 3 étapes. Première étape, n'aie pas d'amis. Et là, je rigolerais presque, mais le problème, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité. En gros, si tu veux te sentir bien dans ta peau, il faut que tu traînes avec des gens qui te soutiennent, qui te disent ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal. Et hormis ta famille, la plupart des gens avec qui tu traînes, ce sont tes amis. Or, s'ils se moquent de toi et qu'ils te rabaissent, c'est assez difficile de construire ta confiance en toi sur des bases comme ça. En plus, si t'es obligé de jouer un personnage, t'es pas toi-même. Le mieux, c'est de traîner du coup avec des gens qui t'apprécient pour ce que tu es, avec qui tu peux être toi-même, qui te soutiennent et qui justement font en sorte que tu puisses développer ta confiance en toi. Donc, comme je le dis dans cette vidéo, allez la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vue, il faut traîner avec des gens de qualité. Et donc, logiquement, peu de personnes. Tu peux traîner avec beaucoup de gens s'ils sont de qualité, mais ce serait pas très logique et assez rare, je pense. Deuxième conseil, sois gênant. Je t'explique. En gros, la confiance en soi, c'est comme un muscle. Ça marche à la surcharge progressive. Donc plus tu fais des trucs qui te mettent mal à l'aise, qui te font sortir de ta zone de confort, plus tu seras habitué au fait de ne pas être dans ta zone de confort, justement. Et je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus, même si peut-être que dans l'extrait prochain qui va suivre, là, dans quelques secondes, je vais parler plus sur ce sujet. Attention, faut que je lise mes notes. Alors là, c'est fantastique, je ne sais pas si je vais garder ça au montage. 3, 2, 1... Par exemple, moi, du coup, j'ai un pote, il est arrivé nous voir, on discutait avec d'autres potes dans une pièce avec des filles, et le gars Joe, il arrive, il se pose, il fait « Ouais, moi, je suis célibataire. » Genre comme ça, sans pression, il est venu, il a posé ses couilles sur la table, tu vois. Genre tout le monde était hyper mal à l'aise, mais t'inquiète pas que le gars, après, il se sentait plus, hein. Il savait qu'il avait fait une dinguerie, quoi. Donc toi aussi, tu peux le faire, petit à petit. Tu peux faire, je sais pas, par exemple du théâtre ou des trucs comme ça. Moi, par exemple, ce que je fais au lycée, je fais option théâtre. Et à chaque fois que nous devons passer en improvisation ou des trucs assez durs, où je sais que ce qu'on fait, ce qu'on propose théâtralement, c'est plutôt bof, je demande à ce qu'on passe en premier, comme ça, à force, je suis habitué à savoir que je vais peut-être me taper la honte et maintenant je m'en bats les couilles, quoi. Ensuite, fais des trucs stylés. Je t'explique souvent. Quand t'as pas confiance en toi, c'est en fait que tu sais au fond de toi ce que tu proposes, que tu es ou ce que tu fais par exemple, c'est pas ouf, que tu pourrais largement faire mieux. Donc, fais des trucs mieux. Et un effet que je remarque que tu ne connais probablement pas, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, c'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer, ne t'en fais pas. C'est en fait quand tu débutes dans un domaine, t'as l'impression que t'es hyper fort, et ensuite tu te rends compte que t'es pas si nul. Donc ta confiance en toi, elle fait hop, elle monte, tu crois que t'es fort, ensuite tu te rends compte que y a des gens hyper forts, du coup hop, ça redescend. Et puis ça remonte petit à petit. Donc ta confiance en toi, dans la plupart des cas, elle monte avec ta capacité dans ce domaine. Donc progresse dans les domaines, trouve-toi une passion et mets-toi-y à fond dedans. Et oui, c'est comme ce que je dis dans cette vidéo, mais tu le savais déjà, mais car t'es abonné, tu likes toutes les vidéos, mais mec, enfin, je pense que c'est toi-même qui te auto-sabote pour ta confiance en toi, je t'explique. En fait, si tu laisses transparaître tes incertitudes, les autres, ils vont pas manquer de te faire remarquer que c'est pas ouf ce que tu fais ou ce que tu es. C'est assez méchant dit comme ça, mais tu as compris. Par exemple, l'autre jour, il y a une fille de mon lycée qui m'a dit qu'elle avait trouvé ma chaîne YouTube. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, merde,
comment faire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait «Ah, que cool, je m'en fous, mais OK». Comme si, tu vois, c'était tout à fait normal que il y a rien d'incroyable, il y a rien de gênant, tu vois? En fait, tu fake it until you make it, c'est la même chose. Tu fais semblant que c'est normal, tu vois? Il y a pas de raison que des gens se moquent de toi. Pour toi, si dans ta tête, il y a pas de raison qu'on se moque de toi, si ça te paraît normal, et bah, les gens vont pas se moquer de toi. Ou alors ils vont commencer, et ensuite, si tu fais genre que tu comprends pas pourquoi ils font ça, ils vont arrêter. C'est pareil, j'avais vu un truc, enfin j'avais testé une fois. En gros, si tu vois que souvent il y a un gars qui te rabaisse, etc., il t'insulte, ou tu vois, il te dit, quand tu parles, il dit «Oh ta gueule», et bah ce que tu peux faire, ça marche, je l'ai testé une fois. C'est assez, par contre, c'est gênant, genre ça met un malaise vite fait, mais ça marche. Tu vois, souvent, je parlais, je disais un truc, et il y a un gars, il disait «Oh ta gueule». Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que tu fais genre «Hein? Qu'est-ce que t'as dit?» Genre t'as pas compris ce qu'il a dit, t'as pas bien entendu. Et bah, il y a deux situations. Soit bah, le gars, il se rend compte que bah, c'est con de faire ça. Soit ça l'énerve. Et moi, j'aime bien voir les gens énervés, enfin, ça me fait marrer. Donc moi, dans les deux situations, j'étais gagnant. Alors je sais, toi, t'as pas forcément envie que quelqu'un d'autre s'énerve, mais voilà. Donc en gros, tu fais genre que t'as pas bien entendu, parce que ça rendra soit la personne mal à l'aise, rendra compte que bah, c'est pas très malin, soit ça l'énervera, et quand une personne est énervée, c'est très facilement gagnable un débat. Et oui, c'est une astuce qu'il faut connaître si tu veux, si tu fais des débats, si tu veux gagner, c'est celui qui contrôle les sentiments de l'autre gagnera à coup sûr. Donc énerve les gens. Je suis en train de dire de la merde, enfin pas vraiment, mais t'as capté. Abonne-toi si tu aimes bien le développement personnel et surtout mes vidéos. Et moi je te dis allez, bise!